Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui un petit inconnu de la plateforme. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Puis bon, il y a longtemps que j'étais pas tombé sur une pépite. Parce que souvent, il y a des films qui sont dans les tréfonds des plateformes et c'est pas pour rien. Hein, faut être honnête. Il y a beaucoup de navets. Mais là, je suis tombé sur un film danois qui s'appelle Mork. Je sais pas si je le prononce bien. De Jannik Johansen avec Nicolas Lass Johnson. J'espère bien le prononcer. Euh, C'est un film qui est arrivé. Alors il y a 3 ans à peu près, si je me souviens bien, peut-être à l'époque de la pandémie. Il y a eu plusieurs films. Netflix avait acheté plusieurs films venus du Nord, Norvège, Suède, Danemark, pardon. J'arrive à parler. Je me rappelle même qu'il y avait des films lapons, sortis dans des titres avec des titres imprononçables. Ils avaient gardé les titres originaux. Il y avait même des films muets dans le lot. Donc, des grands classiques pouvaient se mélanger à du tout venant, même à des téléfilms parfois, limite. Hein. Alors, je dis téléfilm, je suis pas entièrement sûr, mais ça y ressemble en tout cas. Et au milieu, il y a eu quelques perles. Je me souviens d'un film dont je peux pas vous donner le titre parce que je crois suédois, je parle pas le suédois et il y avait autant de consonnes que de voyelles, mais pas dans le bon ordre, mais qui racontait les aventures d'un couple de détectives privés. Il y en a eu deux ou trois de cette série. Et dans cet épisode, ça se passait dans une maison de couture. Et le scénario faisait beaucoup penser à Six femmes pour l'ascenseur, même dans la structure. Donc, dire que Bava l'a vu, je ne sais pas, mais peut-être que c'est scénariste, oui. En tout cas, c'était intéressant de le voir, même si ça n'avait pas la force, le visuel de Bava. Mais c'était intéressant de le découvrir. Et donc là, j'ai découvert ce film, Mork, qui, qui ne tient que par son histoire, mais pour les amateurs de polar norvégien, suédois du Nord, quoi, je pense que ce film est pour vous. C'est l'histoire de Jacob, journaliste, qui est rongé par la culpabilité. Sa sœur, Nina, a eu une lésion au cerveau et depuis ce temps, elle est devenue gravement handicapée. Elle a une paralysie faciale et elle est en fauteuil roulant et elle a du mal à se servir de ses mains. Et elle a essayé de se suicider et son frère n'était pas présent pour elle. Un dimanche, avec sa fiancée, ils reçoivent sa mère et Nina, la sœur, et le dîner se passe bien. À un moment donné, sonne à la porte un certain Anker, un homme rondouillard, barbu, euh, et en buvant un coup, il leur annonce qu'il va se marier avec Nina, la sœur. À la surprise de tout le monde. Et le mariage a lieu très vite. Tout semble aller pour le mieux. Nina, elle est heureuse. Anker aussi. Le, le soir des noces, ils dorment dans un hôtel. Jacob avec sa fiancée. En pleine nuit, quelqu'un frappe à la porte. Il ouvre, c'est sa mère qui dit: J'entends des jaillissements bizarres dans la chambre de Nina et Anker. Donc, Jacob y va, il longe le long couloir, il entend des gémissements bien pénibles, il rentre dans la chambre, il va dans la salle de bain et il voit dans les bras de Anker Nina, recouverte d'un peignoir, et elle s'est taillée les veines. Et elle est morte. Quelques semaines plus tard, ou quelques mois, on ne sait pas vraiment, Jacob ne s'est toujours pas remis
de la mort de sa sœur, donc il est extrêmement déprimé, et il fouille dans les affaires de sa sœur, dans ce qui reste comme affaire de sa sœur, et il découvre une adresse, et il pense que c'est l'adresse où vit Anker, et Anker a très vite disparu après la mort de Nina. Donc il veut lui parler, il va avoir une conversation avec. Il a besoin de ça. Et il arrive dans la ville de Mork, donc c'est le nom de la ville. Et là, il découvre dans une vieille ferme qui est en train d'être rénovée, il retrouve Anker. Et Anker est très mal à l'aise. Et il y a une discussion entre Jacob et Anker, et pendant la discussion, une voiture arrive. Dans la voiture, il y a deux occupants, et dans les occupants, il y a Julie, une fille avec très jolie, mais avec un handicap, et elle annonce qu'elle va se marier avec Anker. Et là, je n'en dis pas plus. Ce que je viens de vous résumer, c'est à peu près une demi-heure du film. C'est juste pour vous dire que c'est un film avec un scénario ultra bien écrit, qui vous tient en haleine dès le début. Vous savez jamais ce qui va se passer. Et le film fait 2h05, jusqu'à la fin, le film vous tient aux tripes, et vous tient en haleine, surtout. Tient aux tripes, c'est pas français. Et impossible de décrocher, et il n'y a pas de ventre mou ou quoi que ce soit. Le film tient, mais impeccable, ce suspense de 2 heures. Euh, voilà, la réalisation, elle est carrée. Euh, et le film, voilà, je vous dis, c'est un suspense, comme il y a longtemps que j'avais vu, comme avec des rebondissements étonnants. Et ouais, et avec une scène en plein milieu, une scène d'anthologie, mais d'une violence comme il y a longtemps que je n'avais pas vu, qui m'a fait détourner les yeux. Et moi, il m'en faut beaucoup pour détourner les yeux, mais celle-là, cette scène est assez affreuse. Alors le film prend son temps, mais justement ce temps-là est toujours bénéfique, parce que il est là pour présenter les personnages, il est là pour créer du suspense, vous voyez, c'est-à-dire que euh, le film est là pour, comment vous dire, pour faire en sorte que vous soyez attaché à tous les personnages qui vont faire partie de cette histoire. Et honnêtement, ouais, c'est une très belle surprise. Alors comme je vous dis, ça se trouve dans les confins de Netflix. Je suis très étonné qu'un film comme ça n'ait pas eu un remake américain. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Vous savez, un remake américain, j'allais dire réalisé par un sous-Fincher, même un Fincher, parce que vraiment, il y a une histoire très troublante. Je pense qu'elle est peut-être tellement troublante parce que ça joue. Quoi, ça joue? Ça, ça réveille certains malaises, certains a priori qu'on peut avoir sur le handicap ou sur les gens ronds, les rondouillards. Et vraiment, c'est un film qui fout mal à l'aise. Et quand le film se termine, on n'est pas tranquille. Voilà. Donc, Morque de Yannick Hansen. Et je vous le recommande fortement.